pupils. Today we are going to talk about the flower. Flower, c'est la fleur. Flower, F-L-O-W-E-R. Flower. Alors, je vais vous montrer quelques photos de fleurs de ma cour où vous allez voir, vous allez bien observer comment est-ce que the flowers have different colors. Ça veut dire les fleurs ont différentes couleurs. Shape. Shape, c'est la forme. Elles ont différentes formes. And size. Elles ont différentes tailles. Donc, certaines sont grandes, certaines sont petites, certaines sont grosses. Donc, vous allez observer ça. Alors, regardez bien les fleurs. D'accord? Elles ont différentes couleurs, différentes tailles, différentes formes. Ok? Alors, tout ça, ce sont des fleurs de ma cour où on peut voir ça. Donc, je redis en anglais. The flowers have different color, shape and size. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo des fleurs de l'école. Vous allez observer aussi comme elles ont différentes couleurs, grosseurs et formes. Alors, toutes ces fleurs, elles ont différentes couleurs et elles ont souvent un bon parfum. Donc, they have a nice scent or smell. Le parfum, l'odeur de la fleur, on va dire soit scent, soit smell. Alors, nice, ça veut dire c'est plaisant, c'est agréable. Donc, most flowers have a nice scent or smell. Okay, and flowers are usually, ça veut dire d'habitude, they are brightly colored. Brightly colored, c'est-à-dire elles ont des couleurs vives. Alors, il y a une raison pour ça. Pourquoi est-ce qu'elles sentent bon et pourquoi est-ce qu'elles ont une couleur vive? C'est pour attirer les insectes. Alors, les insectes, ça peut être les papillons, ça peut être les abeilles, sont attirés par ces couleurs et ces parfums. Donc, this is to attract insects. Attract, ça veut dire attirer. Insects, ce sont des insectes. So, flowers have a nice scent or smell. Flowers are usually brightly colored. This is mainly to attract insects. Alors, vous allez voir, par exemple, souvent on va voir comment est-ce que les abeilles, par exemple, elles aiment bien venir sur les fleurs. Alors, les abeilles aiment bien venir sur les fleurs. Et pourquoi ça? À cause de cette bonne odeur, à cause de ce parfum, à cause de ces couleurs. Et donc, elles sont attirées par tout ça. Maintenant, est-ce que c'est important que les abeilles ou les papillons viennent sur les fleurs? Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que sur une fleur, regardez cette fleur-là par exemple, quand vous allez bien regarder de près, vous allez voir qu'il y a quelque chose de jaune, comme une petite poudre jaune à l'intérieur. Cette petite poudre jaune-là, on appelle ça pollen. On appelle ça pollen. Alors, quand une abeille vient se poser sur la fleur, son corps se remplit de pollen. Ça colle sur elle comme si. Regardez l'image ici. Regardez cette abeille-là. Elle est remplie de pollen sur son corps. Alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle est bien restée sur cette fleur-là. Après, elle bouge. Elle va sur une autre fleur. Et quand elle va sur l'autre fleur, le pollen de la première fleur-là va tomber sur l'autre fleur. Et quand ça tombe sur l'autre fleur, il y a quelque chose qui se passe qu'on appelle pollination. Alors, vous allez apprendre en détail après quand vous serez grand, c'est quoi pollination? Quand vous serez plus grand, vous allez savoir. Mais là, quand cette petite poudre jaune tombe sur l'autre fleur, ben la fleur pourra se transformer en fruit. Ça pourra devenir un fruit. Alors, cette petite poudre jaune, je redis, on appelle ça pollen. Et
quand le pollen va sur l'autre fleur, on appelle ça pollination. On appelle ça pollination. Regardez le mot. P-O-L-L-I-N-A-T-I-O-N. Pollination. After pollination, ça veut dire après qu'il y a eu le pollination, a flower becomes a fruit. La fleur va devenir un fruit. D'accord? Par exemple, chez moi, j'ai ces fruits-là. Alors, the flower becomes a fruit. Alors, ça, si c'est un pommier, ça donnera des pommes. Ok? Ça peut donner des litchis. Ça peut donner des mangues. Donc, the flower will become a fruit. C'est pourquoi, par exemple, pour le manguier, vous allez voir que avant qu'il y ait des fruits, le manguier sera rempli de fleurs. Et ce sont ces fleurs qui vont devenir des fruits après. Alors, allons maintenant regarder le fruit. Le fruit, c'est ce que la plante va produire. Alors, le fruit, on va dire fruit. Fruit, ça, vous savez déjà comment on écrit fruit. Ok, alors fruit, F-R-U-I-T, fruit. So, the fruit, c'est ce que la plante va rapporter. Donc, si la plante rapporte des litchis, ben, the fruit, c'est de cette plante-là, c'est le litchi. Si la plante va rapporter des pommes, ben, le fruit de cette plante sera la pomme. Mais pourtant, si par exemple ici, c'est une plante qui rapporte beans. Beans, c'est haricots verts. Alors, haricots verts, c'est ça qui sera le fruit of the bean plant. Ok? C'est ça qu'on va appeler the fruit of the bean plant or beans. Ok? Très bien. Alors, à l'intérieur du fruit maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, le fruit, bien sûr, il est important pour nous. On aime bien manger le fruit. Mais à l'intérieur du fruit, il y a quelque chose qui est important pour la plante. Il y a quelque chose qui est important pour la plante. Alors, quand on ouvre le fruit, qu'est-ce qu'on voit? On voit des graines. There are seeds. Alors, à l'intérieur de chaque fruit, on aura seeds. Allons voir comment on écrit seed. S-I-I-D, seed. Et quand il y a beaucoup de seed, on va mettre un S. Ça va faire seeds. Donc, seeds aussi, c'est différent. Dans chaque fruit, c'est différent. Regardez ici les seeds commencer. Comme ça, ici, dans le kiwi, le seed, c'est tout petit. C'est noir, c'est différent. Ici, the seeds. Ok, on voit les petites graines. Chaque graine est différente. Et des fois, dans la papaye aussi, c'est comme ça. Il y a beaucoup de graines. Des fois, il y a une seule graine. Par exemple, si on regarde la graine qui est à l'intérieur de la mangue, c'est tellement grand qu'on l'appelle un noyau. Donc, the seed. Ok, là, il y a une seule graine. Après, on a des graines qui sont de différentes formes. Alors, toujours, les graines aussi, the seeds have different shapes, différentes formes, different color, different shapes. Ok? Donc, il y a différentes formes, différentes couleurs et different size, different color, different size, different shape. Ok? Alors, ça sont les petites graines de moutarde qui sont toutes petites. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir des graines? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des graines dans le fruit? Ben, la graine sert à avoir d'autres plantes. Alors, par exemple, si je prends une petite graine et je la mets en terre, alors regardez ici, là, dans cette photo-là, on a mis la graine dans la terre. Alors, graduellement, on va l'arroser tous les jours et on va voir qu'il y a une petite pousse qui va commencer à sortir, qui va former des racines. La petite pousse va sortir de sous la terre et commencer à pousser, à devenir une autre plante. Ça veut dire que si je mets une graine de litchi dans la terre, à un moment donné, ça va pousser, ça va donner un autre arbre de litchi. Si je mets une graine de mangue, un noyau de mangue dans la terre, ça va pousser et ça va devenir une autre plante qui va me donner des mangues, un manguier. Ok? Alors, les graines vont
germer. Germer, on va dire germinate. Germer, là, ça veut dire des petites pousses, des petites racines vont commencer à sortir de la graine. On appelle ça germinate. Seeds germinate into new plants. New plants, ça veut dire de nouvelles plantes. Ça va nous donner de nouvelles plantes. Alors, et donc, seeds germinate into new plants. Et quand ça devient de nouvelles plantes, quand ça commence comme ça avec la graine pour devenir une nouvelle plante, on appelle ça germination. Alors, germination, c'est lorsque ça a commencé par une petite graine et ça a poussé, c'est devenu une nouvelle plante, et new plant. Germination, Germination, germination. Et ça aussi en grade 5, vous allez apprendre un peu plus sur germination. Donc, allons voir un peu quelques images de germination. On a ça, ok. Ensuite, on a ça. Là, vous allez voir la plante qui pousse. Bien sûr, ça ne va pas aussi vite que ça. La personne a filmé ça d'une façon qu'on voit ça rapide. Mais ça prend plusieurs jours pour que ça pousse comme ça. Ok, ça prend plusieurs jours. Ensuite, on a celui-là. Regardez, ça pousse. Ça prend plusieurs jours. Il y a des racines qui se forment. Plus ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a ça. Ok? Alors, voilà, aujourd'hui, on a vu un peu ces trois parties d'une plante. The flower et the function of the flower, c'est-à-dire la fonction de la fleur, is to produce fruits and seeds. Ça va produire des fruits et des graines. D'accord? Parce qu'en produisant des fruits, ça produit des graines. Donc là, on voit que la fonction de la fleur, c'est de produire des fruits et des graines. Ensuite, the fruit, sa fonction, lui, c'est quoi? The fruit, c'est de hold the seeds. Hold the seeds, ça veut dire ça tient les graines à l'intérieur, ça protège ces graines qui sont à l'intérieur là. Après, the seed, c'est quoi? The seed germinates into new plants. La graine est importante pour avoir de nouvelles plantes. Alors ça, ce sont l'importance de la fleur, du fruit et de la graine. Pas pour nous, mais pour la plante. OK? Alors, je te laisse et tout à l'heure, on va voir, on va écrire dans le cahier tout ça, toutes ces notes-là. Et bye bye, à tout à l'heure.